Alors un autre exemple de variation de fonction avec la fonction f définie par f de x égale x plus 1 fois exponentielle de x. Alors pour trouver ces variations, on calcule donc la fonction dérivée, et là attention, très généralement on oublie la formule, vous avez ici une multiplication, d'ailleurs je l'ai remis ici, de deux fonctions qui varient. Donc en fait vous avez une fonction u de x multipliée par une fonction v de x, et là la formule de dérivation elle est ici. Dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc la fonction u, c'est x plus 1, la fonction v, c'est exponentielle de x. Dérivée de x plus 1, ça fait 1, parce que dérivée de x, c'est 1, dérivée de plus 1, c'est 0. Dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même. Et donc on va écrire que la fonction dérivée s'écrit u', donc 1 fois v, exponentielle de x, plus u, x plus 1, fois v'. Et ici, ne pas développer. Parce que très souvent, avec ce genre de fonction, en fait, on voit ici apparaître un facteur commun. Donc on factorise par exponentielle de x. Factorisation par exponentielle de x, ce qui fait 1, puisque le 1, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, plus x plus 1, ça c'est la technique de factorisation, et ça donne exponentielle de x, facteur de x plus 2. Et pour étudier son signe, eh bien, comme on sait que exponentielle de x est positif, donc là c'est un plus, eh bien nécessairement la fonction dérivée, c'est-à-dire cette quantité-là, sera forcément du signe de x plus 2. Parce que si jamais ça c'est négatif, vous multipliez par un nombre positif, moins par plus, ça fait moins. Autrement dit, ça ne change pas. Le fait qu'exponentielle de x soit positif, vous n'allez pas changer les signes de la multiplication finale. Donc finalement, il y a juste un petit tableau de signes à faire avec que x plus 2. Et comme x plus 2 est de la forme ax plus b, là aussi je vous ramène sur la vidéo que je mets à l'écran, dans laquelle on avait déjà fait un exemple comme ceci. Donc c'est la forme ax plus b, et signe du a, le A ici c'est 1, c'est signe de A à droite. Signe de A à droite, donc signe contraire à gauche. Donc c'est plus ici et moins là. Et pour trouver le moins 2, c'est la valeur qui annule la quantité x plus 2. On résout l'équation. X plus 2 égale 0 et x égale moins 2. Voilà. Donc ça nous donne le tableau de variation suivant. Entre moins l'infini et plus l'infini, la fonction dérivée s'annule en moins 2, négatif, positif. Donc la fonction f est décroissante sur moins l'infini moins 2 et croissante sur moins 2 plus l'infini. Après, il nous reste quand même à déterminer ici le minimum de la fonction. Donc on remplace x par moins 2 dans la fonction f. Donc la fonction f, on la remet ici, c'est ici. Donc ça fera moins 2 plus 1 exponentielle moins 2. Donc j'ai proposé les calculs ici. Donc ça fait moins 2 plus 1 fois exponentielle moins 2, ça fait moins exponentielle moins 2. Et à la calculatrice, on trouve à peu près moins 0,135. Et on a une courbe qui ressemble à ça. Donc une fonction en fait qui est décroissante jusqu'à moins 2, avec ici donc un minimum. Puis après une fonction qui est strictement croissante.